الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les anges et les êtres humains ont une relation particulière. Tout au long de sa vie, l'être humain est exposé aux anges à travers plusieurs étapes. Par exemple, avant même sa naissance, lors de sa conception, l'être humain qui se trouve dans le ventre de sa mère est visité par des anges qui inscrivent plusieurs de ses attributs ordonnés par Allah. Ensuite, à partir de sa naissance, 2 anges l'accompagnent tout au long de sa vie et ne le quittent que le jour de sa mort. Ces 2 anges gardiens ont 2 objectifs. Premièrement, inscrire l'ensemble des actes et œuvres de la personne dont ils ont la charge, c'est-à-dire qu'ils inscrivent les bonnes et mauvaises actions de la personne. Ces bonnes et mauvaises actions sont alors consignées et serviront le jour du jugement dernier. La preuve en cela est la parole d'Allah dans la sourate Qaf au verset 16, 17 et 18, dans le sens « Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les 2 recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Deuxièmement, il protège la personne sur l'ordre d'Allah. Il la préserve de tout mal qu'Allah n'a pas décrété dans le destin de chacun. La preuve en cela est la parole d'Allah dans la sourate Al-Infitar au verset 10, 11 et 12, dans le sens « Alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. » Aussi, les anges peuvent tout au long de la vie être envoyés comme épreuve aux êtres humains, comme le prophète nous le rapporte dans le récit rapporté par Abu Huraira au sujet des 3 hommes teigneux, lépreux et aveugles à qui Allah envoya un ange, mais encore en de bien d'autres occasions. Vient ensuite le moment de mourir. L'ange vient alors retirer l'âme de chaque être humain. La preuve en cela est la parole d'Allah dans la sourate La Prosternation au verset 11 dans le sens dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Concernant le croyant, lorsque son heure arrive, il est important de préciser que l'agonie du croyant est volontairement adoucie et rassurante. À ce sujet, Allah nous informe dans la sourate Fussilat au verset 30 dans le sens « Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. » Concernant l'être humain croyant, la présence des anges est une opportunité unique pour le serviteur de perfectionner ses bonnes œuvres. Les anges ont un amour considérable pour les croyants et les vertueux. Ceci engendre automatiquement des bienfaits importants. L'ange peut être amené à conseiller le croyant afin qu'il n'oublie pas certaines œuvres importantes, tout comme un ange a conseillé Sulayman alayhi salam de dire Inch'Allah lors d'un souhait de sa part, dans un récit prophétique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Les anges sont pour le croyant une bénédiction, conduisant le croyant à sortir des ténèbres vers la lumière, conformément à la parole d'Allah dans la sourate Al-Ahzab au verset 43 dans le sens « C'est lui qui étend ses bénédictions sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. » Il y a par ailleurs plusieurs occasions à travers lesquelles ces bénédictions sont bénéfiques aux croyants, comme lorsqu'un croyant appelle en Allah, comme lorsqu'il attend la prière en groupe à la mosquée, comme lorsqu'il fait partie du premier rang de prière, ou comme lorsqu'il rend visite aux malades. Le croyant doit d'ailleurs prendre garde à invoquer Allah pour les autres et pour soi uniquement dans le bien. Ceci car à chaque invocation, un ange est présent et proche pour dire Amin à chaque invocation, conformément à la parole prophétique rapportée par Abu Darda radiyallahu anhu. Parmi les bénéfices grandioses que le croyant peut tirer de la présence des anges figure le fait qu'ils implorent le pardon d'Allah en sa faveur. Allah nous informe dans la sourate La Consultation au verset 5 « Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur et le très miséricordieux. » Maintenant, parlons d'un moment que vous allez reconnaître. S'il vous est déjà arrivé d'assister à un cercle d'enseignement dispensé par un homme de science, qu'il s'agisse de lecture du Coran, de Tawhid ou d'autres sciences, vous avez très certainement ressenti une quiétude et un réconfort. Eh bien, sachez que d'après Abu Huraira radiyallahu anhu,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. » Les anges ont aussi la particularité d'inscrire la présence de tous ceux qui assistent à la prière du vendredi. Ces anges ont la particularité de s'alterner et de se rendre compte les uns auprès des autres au sujet du fait qu'un tel croyant lisait du Coran ou assistait à une prière en groupe. Enfin, parmi les moments de présence des anges figure le moment des funérailles. Ces anges sont justement présents et accompagnent le défunt lors de ce moment difficile. En dehors de ces moments de présence, il est important de savoir que les anges ont aussi diverses fonctions. Par exemple, certains d'entre eux étaient chargés de porter l'ancienne arche de l'Alliance, d'autres assurent la protection de Médine et de Mecca, ou encore 2 autres anges qui accompagneront Isa, Jésus alayhi salam, lors de son retour sur terre à la fin des temps. Pour finir, il est important de veiller à avoir le meilleur des comportements envers les anges qui, comme vous l'avez vu, nous accompagnent dans la réussite. Il ne faut pas les insulter ou les dénigrer. Et une des meilleures solutions pour rendre propice leur présence est le fait de s'éloigner des péchés, et particulièrement le pire d'entre eux qu'est le shirk, en concrétisant son tawhid et en recherchant à parfaire ses connaissances dans ce domaine. Par exemple, comme beaucoup le savent, les anges ne s'approchent pas des demeures où se trouvent, entre autres, des représentations ou des statues. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.